Eh bien allez, tout le monde part au boulot. Dans l'atelier d'ébénisterie, chacun est à son poste, prêt pour la dernière ligne droite. On dirait une ruche. Les lycéens connaissent la musique, eux, les porteurs du projet, leur projet, une bibliothèque tournante. C'est unique au monde, on va faire ça qu'une fois dans notre vie, donc c'est vraiment très important pour nous. On est fiers de faire ce projet, on est vraiment très fiers. On va pouvoir faire un voyage à Rome, tout en montrant un peu ce qu'on sait faire, et nos talents, on va dire. Et je trouve ça énorme, c'est trop bien, quoi. Ils ont bien raison d'être très fiers, ces futurs artisans d'art, précis, concentrés, à l'écoute de leurs professeurs. Après, le but, on va fixer le caisson par en dessous sur la plaque de métal, et tous les caissons vont pouvoir tourner, pivoter sur l'axe et entre eux. Les caissons, pas moins de 20 kilos chacun, fabriqués avec du frêne et qui méritent un traitement spécial. Vous faites quoi là on affleure le plaquage. On affleure, ouais, pour que ça soit bien aligné avec le haut. C'est ce qu'on a fait, on a plaqué les champs hier du coup. Et du coup on est en train d'affleurer le plaquage qui dépasse un peu partout autour. Et on va faire l'autre côté après. Il a fallu imaginer, inventer, créer, en rapport avec Rome et ses arches, Rome l'éternel, la cité des Lumières. Donc l'albâtre, à Rome, il y avait des sculptures qui étaient en marbre de Carrare, mais il y avait aussi des sculptures qui étaient en albâtre à l'époque. C'est vraiment un travail très fin, ça, à travailler. C'est très dur et très lourd, hein. Donc chaque caisson va avoir une plaque d'albâtre entre chaque caisson. Et voilà le résultat, une fois poli et verni. Mais ça revient, hein. Là, une fois que ça va être un peu poncé avec un grain très fin, une fois assemblé, avec la lumière qui va être à l'intérieur, ça va vraiment super, hein. Ce qui est étonnant aussi, c'est le sens du collectif. Chacun s'épaule, coude à coude, y compris les enseignants plongés dans des calculs compliqués. Centrale est dans le tube. C'est pourquoi une bibliothèque? Parce que la culture et parce que... et puis c'est un projet sur Rome, donc Rome c'est quand même la base de notre culture et de toute la civilisation architecturale. Et puis on était parti sur la boîte à livres au départ. Ouais. Mais bon voilà, il fallait lier Rome avec notre métier et quel plus beau meuble qu'un meuble qui transmet la culture. Donc voilà, pour nous l'évident c'était le livre, de travailler autour de ça. Un pressage ici pour donner une nouvelle forme à la matière, un vernis là-bas pour protéger le bois et lui offrir une patine, sans jamais rien négliger des détails dans la finition. On coupe des bandes d'albâtre, qui est une pierre à peu près transparente, pour pouvoir les mettre entre les caissons de la bibliothèque, pour mettre un côté pierre et pouvoir les illuminer pour rajouter de la lumière dans la bibliothèque. Maintenant, la bibliothèque est là, à leurs pieds. À eux de donner vie à cette aventure, à donner une force à leur œuvre. Ce sera l'étape suivante, à la Villa Médicis, qu'ils vont bientôt découvrir dans quelques heures sur la colline du Pincio.